Bonjour à vous. Prenons conscience que l'amour et l'abondance sont tout autour de nous. L'amour et l'abondance sont le naturel de notre vie, le naturel de cette terre, le naturel de l'univers, je dirais. Que, fin de compte, la solitude et le manque ne sont que des créations psychiques de l'être humain. C'est-à-dire des croyances limitantes que nous allons développer dans notre inconscient au travers de notre histoire, de notre enfance, de notre adolescence et de nos expériences de l'âge adulte. Mais ce qui est important, c'est de revenir à la source de l'origine, c'est que l'amour, tel que vous le désirez, l'amour pour vous, l'amour pour les autres, l'amour pour la vie à deux, construire un bonheur à deux, l'abondance, c'est-à-dire percevoir tout ce qu'il y a autour de nous, avoir assez d'alimentation, assez de vêtements, assez de matériel, assez d'argent pour vivre une vie digne de sens, je dirais, pour vivre une vie respectable. Tout cela est autour de nous et nous attend, c'est à notre disposition. Maintenant, ce qui ferme les portes à l'amour et à l'abondance, ce sont nos pensées, ce sont nos interprétations. Chaque jour, nous disons à l'univers, à Dieu si vous êtes croyant, chaque jour nous disons à plus grand que nous ce que nous voulons vivre et ce que nous voulons accepter. Et régulièrement, je parle avec des personnes qui sont seules dans leur vie sentimentale et qui n'attirent que la solitude. Et quand on discute avec ces personnes, on s'aperçoit que dans leurs mots, dans leur comportement, elles ne savent pas ce qu'elles veulent, elles critiquent les autres, elles s'engagent dans des relations où elles ne devraient pas s'engager, elles sont assez négligentes, elles ont beaucoup de doutes sur elles-mêmes, sur l'amour, elles remettent en cause même l'amour. Donc par leurs pensées, ces gens ferment la porte à l'amour qu'elles désirent. Et c'est pareil avec l'abondance, avec l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui, par leurs pensées, et bien sûr de leurs pensées va découler des émotions et des comportements, vont fermer la porte à l'abondance qu'ils désirent, à l'argent tout simplement. Alors que si nous libérons notre esprit, si nous nous engageons dans la vie, dans l'amour, dans un travail qui nous plaît, je dirais, l'amour et l'argent viennent à nous de façon tout à fait naturelle. Aujourd'hui, j'ai 62 ans et la vie qu'on nous propose, faite de travail et de retraite, n'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est une organisation de la vie faite par d'autres personnes qui nous ont dit que dans la vie, il fallait travailler pendant pas mal d'années pour cotiser et qu'après, tu aurais un peu d'argent qui correspondrait à 70% de ton salaire et qu'après, tu devrais plus travailler et à partir de 64 ans aujourd'hui, te reposer. Fin de compte, mais à 64 ans, on est dans la pleine force de l'âge. Bien sûr, on n'a plus envie de faire des choses, être commandé par des gens dont on n'a pas envie de vivre ce rythme temporel, on a envie de temps pour soi, on a envie de faire des choses qui nous ressemblent. Mais ça, c'est possible. C'est possible. Je dirais, le monde en a besoin. Regardez autour de vous tous les gens qui errent. Et moi, c'est à 45 ans que j'ai changé de métier pour devenir psychopraticien et coach. Je dirais, et je gagne ma vie, et je gagne ma vie, je ne gagne pas ma vie, je gagne de l'argent, je dirais l'abondance vient à moi parce que j'y crois, et cet argent je le dépense pour créer des moments d'amour autour de moi. Et chaque jour je fais ça, chaque jour je plante ce que je veux recevoir, chaque jour je dis à l'univers ce que je veux recevoir par mes mots et par mes attitudes, autant dans ma vie professionnelle que dans ma vie sentimentale. Je fais attention à être aligné, je sais que tout ce que je vais dire et faire peut ouvrir des portes ou en fermer. Et c'est ça dont il faut avoir confiance. La plupart de gens ferment la porte de ce qu'ils veulent. Ils veulent de l'abondance.
ils veulent de l'amour, mais chaque jour, tous les messages qu'ils envoient au travers de leurs mots et de leur comportement, ils ferment la porte à double tour. Parce que tout part de vous. Tout part de vos attitudes, de votre manière d'être, de votre manière de parler. Et c'est très important d'en prendre conscience. Certes, vous avez peut-être des programmations et vous ne maîtrisez plus votre langue et vos émotions. Vous êtes dominé par vous-même, par ce qu'il y a dans votre disque dur interne, votre inconscient. Vous êtes dominé par vous-même, vous êtes inconscient, certes, mais vous pouvez en prendre conscience de votre inconscience et décider de progresser pour qu'enfin les choses viennent de tout à fait naturellement à vous. Parce que chez beaucoup de personnes, l'argent, l'abondance, l'amour, la vie à deux, la rencontre, ne peut pas venir parce que vous n'êtes pas prêt pour le recevoir. Et limite, vous ne le voulez pas, tellement vous êtes ancré dans vos habitudes. Vous ne le voulez pas parce que ça va vous déranger votre petite harmonie quotidienne, votre petite zone de confort dans laquelle vous souffrez, mais dans laquelle vous avez vos petites habitudes. Et il faut savoir tout doucement bousculer ça, mais tout simplement par votre façon de penser. Dès que vous changez votre façon de penser, dès que vous travaillez sur votre inconscient, je peux vous assurer que l'extérieur va changer. La solution est en vous, comme on dit. C'est en vous. Mais si vous avez peur de progresser, si vous avez peur de dépenser quelques euros, si vous voulez rester dans ce que vous avez l'habitude de faire, eh bien ça ne changera pas, ça n'évoluera pas. Et c'est dommage parce que la vie est un chemin d'évolution. Nous sommes sur Terre pour évoluer, pour apprendre à nous connaître et puis pour participer à notre humble mesure à la progression du monde. Mais si chaque jour je critique moi-même, les autres, le monde, je suis tout le temps en plantant des graines négatives, tout à la fin, eh bien, je vais récolter cela. Si je plante des pissenlits, des mauvaises herbes, chaque jour, je ne peux pas récolter de superbes fleurs. C'est impossible. Donc prenez conscience de cela. L'amour et l'abondance sont là, tout autour de vous, il n'y a pas besoin de le chercher. Mais si vous n'y avez pas accès, c'est que votre manière d'être ferme la porte. Ce n'est pas la faute des autres, ce n'est pas la faute du gouvernement, ce n'est pas la faute à pas de chance, c'est la faute à personne, mais le chemin de progression est à l'intérieur de vous. Et c'est ce que je vous propose de faire en venant marcher sur le chemin de Compostelle cette année, faire quelque chose de différent pour que, enfin, de façon tout à fait naturelle, votre vie change, évolue, et vous-même, parce que la finalité de votre existence terrestre n'est pas de vous cacher, n'est pas d'avoir peur, n'est pas de rester enfermé, elle est d'évoluer. Certes, vous avez besoin de matériel primaire, comme on dit, de vie primaire. Ok, mais après, une fois qu'on a ça, on cherche à évoluer. Voilà ce que je partageais avec vous. Et bien, si vous voulez aller plus loin, écrivez-moi et je vous enverrai les programmes des marches de Compostelle et vous verrez qu'on voit. Donnez-vous cette chance d'évoluer. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.